dans le vif du sujet, hein. Hanan, pouvons-nous pratiquer une activité physique régulière pendant le mois sacré? Alors, le conseil que j'ai à donner, hein, que je donne tout le temps aux personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité physique, c'est d'éviter de commencer donc cette aventure sportive entre guillemets pendant le mois de Ramadan. Donc, pendant le mois de Ramadan, on jeûne au minimum pendant à peu près 12 heures. On n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez d'eau, on n'est pas assez hydraté. Et donc, avec tous les changements déjà métaboliques par rapport à la nourriture, on mange généralement un peu plus gras, on ne dort pas beaucoup. Et donc, si on rajoute aussi le changement physique à notre corps, ça fait beaucoup trop de choses. Donc, les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du sport, qui n'ont jamais pratiqué de sport ou très très peu, je leur déconseille de commencer le sport pendant le mois du Ramadan. Par contre, les personnes effectivement qui sont déjà sportives, oui, c'est tout à fait possible de maintenir une activité sportive pendant le mois de Ramadan, de combiner les deux. Oui. Alors, Hanan, si toutefois donc, on pratique le sport pendant le Ramadan, quels sont toutefois les risques potentiels de faire du sport pendant le Ramadan? Alors, comme je le disais avant, hein, on n'a pas assez d'aliments dans le corps, on n'a pas assez de glucides, on n'est pas forcément hydraté. Donc moi, je dirais que les trois principaux risques, pardon, c'est la déshydratation. Donc, quand on est déshydraté et on risque d'être aussi en hypoglycémie quand on n'a pas assez de glucides dans le sang. Hein. Quand on fait notre activité sportive, on risque d'avoir des vertiges, de se sentir mal, d'avoir des nausées. Donc, déshydratation, hypoglycémie. Et puis aussi, moi, je dirais qu'il y a aussi un impact un peu moral. C'est-à-dire que si on va commencer à faire du sport et on voit qu'on n'est pas au meilleur de sa forme, ça va nous démotiver. On va se sentir incapable de continuer à faire du sport après le mois de Ramadan. Et du coup, moi, je trouve que ça a un impact physique et moral. Alors, vu que nous pouvons pratiquer le sport pendant le mois de Ramadan, quelles sont les périodes les plus favorables à la prise de poids? Peut-être il y en a qui voudraient prendre du poids, il y en a qui voudraient maigrir. Donc, à quel moment il faut pratiquer une activité physique? En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, je dirais, hein, c'est comme avant Ramadan. Euh, Vraiment, le meilleur moment n'existe pas. C'est vraiment en fonction de chacun. Et moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment d'essayer pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas pendant un jour, hein, le temps que le corps s'habitue. On le sait, hein, la masse musculaire, elle a une mémoire. Et donc, le corps musculaire, le corps, il a une mémoire. Et donc, essayez sur minimum une semaine, je dirais. Je vais vous citer trois moments où on peut pratiquer du sport avec leur avantage, leur inconvénient. Et je vous dirai à la fin quel moment est le plus favorable, entre guillemets. Donc, il y en a qui préfèrent faire le sport par exemple. Ils finissent de prendre sport et ils veulent faire leur activité physique. Ok, très bien. On a l'avantage que on a assez d'énergie, on a taqa le corps, on est hydraté. Et donc, effectivement, notre séance, elle va être performante. On va pouvoir faire notre séance sans aucun problème. Le souci, ce qui va se poser, c'est après. Quand on finit notre sport, on a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Donc, c'est la fenêtre qui suit à peu près les quelques minutes, l'heure qui suit l'activité sportive. Oui, on va assimiler les aliments et on va les assimiler. Donc, on n'a pas forcément le stockage de graisse. La fenêtre métabolique, on ne va pas pouvoir en profiter étant donné qu'on ne peut pas manger. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage et puis l'inconvénient. Donc on peut effectivement avoir beaucoup d'énergie, être très performant pour la séance d'un an. Par contre, le après, on n'a pas la fenêtre métabolique. Et aussi les personnes qui travaillent. Donc forcément, on a dépensé beaucoup d'énergie. Les personnes qui ont une journée de khadma juste après, qui va s'étendre jusqu'au soir, ils vont se sentir beaucoup plus fatigués. On a une autre catégorie de ta'abad qui se disent on préfère pratiquer le sport juste avant de rompre le jeûne. Une heure en général, on préconise une heure, 2 heures avant. Hein. Donc avantage, inconvénient aussi, pardon. Donc l'avantage, c'est que, enfin, je commence par l'inconvénient, c'est que on n'a pas assez d'énergie, contrairement au sport. Mec, il nage toute la journée, on a jeûné pendant 12 heures ou plus, on est déshydraté, on n'a pas beaucoup d'énergie. On va pratiquer quand même notre séance de sport. Par contre, elle va pas être aussi performante que chez les Dalmas, c'est normal. Par contre, on va pouvoir profiter de la fenêtre métabolique. Donc, dès que on va pouvoir manger, et donc toutes les graisses ou les aliments qu'on va consommer juste après, on va pouvoir les assimiler.
Troisième catégorie, qui est ma préférée, c'est les gens qui rompent le jeûne, donc ils foutent avec juste des dates, faut manger un truc vraiment très léger, hein, par exemple des dates, ma'ashraba ou quelque chose comme ça. Et puis après, faire son activité sportive. Et puis après, manger réellement avec le repas, ou là, tout ce que vous voulez. Vous dites manger, puis faire du sport tout de suite après? Non, pas tout de suite après. On va attendre à peu près 1 heure, le temps de digérer, 1 heure et demie, mais on mange très léger, hein. C'est vraiment juste, on coupe barque la faim. C'est مقطع ça. الصيام. Mhm. نقطعوا الصيام, tout simplement, voilà. Et puis après, là, la séance anale va être performante. علاش on a mangé, par exemple, si on a pris un shaker de protéines, ou là on a pris des dates. Les dates, faut savoir que les dates sont très importantes في قطيع الصيام, comme on dit, parce que là, il y a le potassium qui va nous permettre de nous déshydrater aussi, hein. Donc, shorba, pareil, elle est faite avec beaucoup d'eau quand elle est pas très grasse, hein, bien évidemment. Donc, ça va nous permettre de nous déshydrater. On peut boire, faut boire beaucoup d'eau quand on rend le jeûne. Et à ce moment-là, on a les protéines, on est hydraté, on va pouvoir faire notre activité sportive et aussi on va pouvoir profiter de la fameuse fenêtre métabolique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on combine les deux. Par contre, la méthode, on va dire, elle n'est pas adaptée à tout le monde forcément parce que entre le moment où on est au siam et le moment où on est on n'a pas beaucoup de temps. Donc, les personnes, par exemple, c'est des mères ou des pères de famille, des enfants, où là, ils doivent travailler le lendemain. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment en fonction de chacun. En tout cas, le conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer l'une des méthodes sur au moins, on va dire, 1 semaine, 10 jours, voir la Oui. كنخرج عليكم. Si vous voyez que, par exemple, cette méthode ne vous convient pas, bah, essayez autre chose. On passe à une autre. Très C'est bien. ça. Et Hanan, quel sport vous recommandez pour les gens qui débutent, par exemple, qui font du sport pendant un mois ou deux, et Ramadan, quel sport est recommandé de pratiquer? Alors, il n'y a pas de sport, enfin, on n'a pas forcément de programme sportif adapté spécialement Ramadan, je dirais, hein, mais le conseil Mhm. numéro un que j'ai à donner, c'est d'écouter son corps. Hadith, c'est très, très important. Donc, les personnes, par exemple, qui n'en ont pas fait, comme tu disais, Nabila, qui n'en ont pas fait beaucoup, vous n'allez pas, en mois de Ramadan, malheureusement, c'est pas un mois où on va pouvoir augmenter sa performance sportive. C'est vraiment pas le mois idéal. D'accord. Donc, les personnes qui ont l'habitude de s'entraîner, on va dire 30 minutes, moi, je leur conseille de s'entraîner à peu près 15-20 minutes maximum le mois de Ramadan. Surtout pas augmenter. C'est pas le mois où on va exploser en termes de performance, en termes de charge et tout ça. Donc, vraiment, faire un peu moins de ce qu'on a l'habitude de faire, mais quand même faire un peu, hein, parce que un mois d'arrêt entier, au niveau du sport, c'est énorme. Et pour les gens qui ont l'habitude d'en pratiquer, est-ce qu'on va garder le même rythme en matière de cadence, de durée, d'intensité? Alors, il faut savoir que il y a deux catégories de personnes. Donc, il y a des personnes qui veulent gagner du muscle. Quand on dit gagner du poids, c'est gagner du muscle. Ou il y a des personnes qui, au contraire, elles veulent perdre du gras. Déjà, au niveau de l'alimentation, on va pas forcément aborder le sujet, mais ce sont deux profils complètement distincts, complètement différents. Donc, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de diminuer, de baisser le niveau, la durée de l'entraînement, mais ne surtout pas baisser, c'est très important, l'intensité. Alors, comme je l'expliquais, le corps, il a une mémoire. Donc, par exemple, on a une personne, Mhm. comme tu disais, qui a l'habitude de s'entraîner, par exemple, avec des poids. Donc, la personne s'est entraînée pendant des mois avec 15, 20 kilos, 5 kilos, 2 kilos, on s'en fout. Donc, le corps, il a gardé ça en mémoire. Si pendant un mois, on fait juste avec le poids du corps, ou là, on baisse vraiment beaucoup, hein, l'intensité, et ben là, on va chercher l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose du tout d'optimal. Donc, on va garder vraiment la charge telle quelle. Par contre, on va baisser le nombre, par exemple, de répétitions. Quand on dit, par exemple, la durée idéale, on va dire une séance de sport, j'aime pas trop ce mot parce que, je vais vous dire 1 heure. On va 1 heure à la Mhm. salle, moi et une copine. Pendant 1 heure, on peut ne pas faire la même chose. Anna, je peux faire, par exemple, 20 répétitions. Elle peut en faire 30. Donc, c'est pas vraiment en termes de durée, en termes de minutes qui compte, mais vraiment en termes de répétition, en termes de temps de repos aussi. Donc, le deuxième point que je voulais aborder, donc, comme je récapitule rapidement, on garde la même intensité, on baisse le nombre de répétitions, hein. Donc, si on faisait par exemple 45 minutes, l'idéal c'est de faire 30, 25, 30 minutes et aussi augmenter le temps de repos. Donc, les personnes qui veulent gagner du muscle, on va dire, il faut vraiment augmenter le temps de repos. Si vous faisiez 10 secondes, essayez de faire 30 secondes, par exemple, entre deux exercices.
Et en Oui. matière de nutrition, donc est-ce qu'on peut allier sport, jeûne, équilibré, comment faire? Alors, en termes de nutrition, pardon, encore une fois, on a les personnes qui veulent gagner du muscle, on a les personnes qui veulent perdre du gras, hein, comme à chaque fois. Moi, honnêtement, la chose que je déconseille, mais fortement, c'est pas parce qu'on est le mois de Ramadan que tout est permis, hein. Donc, tout ce qui est pâtisserie, zlabia, tout ça, à éviter. Mais vraiment, c'est du sucre qui ne va rien apporter à notre corps. Les boissons gazeuses aussi, c'est du sucre transformé, raffiné, mais il dit la welou, il rajoute rien à notre corps, sauf pour le plaisir peut-être du palais, mais c'est des choses à éviter complètement, qu'on soit dans la première catégorie ou dans la deuxième. Pour les personnes qui veulent gagner du muscle, il faut manger beaucoup de protéines, hein, forcément, hein. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de consommer les calories qu'on est censé consommer dans la journée, on va essayer de les consommer après le ftar. Sauf que le mouchkoul, c'est qu'après le ftar, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'idéal, c'est de fractionner des repas. Ça sert à rien de manger beaucoup en un seul repas. Vraiment, l'idéal, c'est de fractionner les repas, essayer de faire plusieurs petits repas. Donc, l'iftar, et essayer de favoriser tout ce qui est lipides et tout ce qui est protéines parce que ça a une digestion assez longue. Donc, par exemple, si on prend flocons d'avoine ou là, des noix de cajou ou là, des dattes, ça a tendance à se digérer plus lentement et donc on À pourra rester longtemps. tenir à rester longtemps, c'est ça. Mais sinon, vous pouvez manger normalement, mais vraiment le conseil que j'ai à donner, c'est de manger beaucoup de légumes parce que les légumes font bzaf le main et c'est ce qui va nous manquer vraiment cette déshydratation pendant des heures. Donc l'eau va vraiment manquer. Donc quatre les légumes. Si vous avez envie d'un truc sucré, privilégiez le sucre naturel comme le miel, les dattes. Les dattes, c'est très bien, hein. Et puis voilà. Hanan, si vous le permettez, on a une troisième invitée qui s'inclut sur le live d'Anna. Elle s'appelle Laetitia Knopik, elle est nutritionniste, coach diétético-comportementale. Elle est en direct de France, on va tout de suite l'ajouter. Super. On va parler pendant un instant, on va lui poser 2-3 questions finalement. Laetitia, bonsoir. 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 Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, oui, et vous nous entendez bien? Super, oui. Parfait. Oui. Alors, Laetitia, on a avec nous Hanan alias Fit Girl Nina d'activité physique pendant le mois de Ramadan. On sait que c'est un sujet que vous avez déjà abordé. Elle est préparatrice physique. Vous êtes plutôt nutritionniste, diététicienne et coach diétético-comportemental. Donc, en allier le sport et le Ramadan, c'était tout à fait possible. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, est-il conseillé de respecter certaines mesures? Alors, moi j'ai une spécialité qui est la nutrition du sport également. Donc, il y a aussi le comportement et la nutrition du sport. Donc, c'est vrai qu'au niveau du Ramadan, je côtoie des sportifs de haut niveau. Donc, il y a deux catégories de sportifs que je côtoie au moment du Ramadan. Donc, ceux qui sont dans le haut niveau où là, la contrainte, j'ai envie de dire, des entraînements fait que parfois, si on est dans des compétitions, on peut aussi reporter le Ramadan sur une autre période, hein, au cas où c'est une grosse compétition. Et pour les autres, on est sur des sportifs, alors je vais dire amateurs, mais quand même d'un certain niveau, c'est-à-dire qu'on a un sport quotidien. Et je rejoins, c'est Anna, hein, c'est ça? Pardon, Anan, c'est ça? Anan, d'accord. Anan, ouais. Voilà, je rejoins tout à fait Anan par rapport, en effet, concernant les durées de l'activité physique à diminuer, voire pour ma part, alors je fais le lien avec les sportifs de haut niveau, hein, donc ça dépend, de multiplier les temps de récupération parce qu'en effet, cette fameuse fenêtre métabolique, elle est là pour renourrir le muscle, mais il y a surtout en fait la récupération. Et si le muscle n'est pas suffisamment nourri, en fait, on tape dedans, on tape dans la fibre musculaire et finalement, on perd du muscle, quoi. Donc, par rapport à l'activité physique. Là, vous parlez des sportifs de haut niveau ou toutes les personnes? Alors, même au niveau des amateurs également, au niveau des amateurs. Alors, vous donniez aussi l'exemple de 3 périodes à faire le sport pendant le Ramadan. Je rejoins tout à fait aussi Anan, hein, par rapport à ça. Donc, quand la section de sport peut être faite le soir, par exemple, au moment du jeûne,
on peut diminuer alors l'attente entre la prise alimentaire et le début de l'activité physique en mettant une prise alimentaire très rapide, riche en sucre, puisque quelle que soit l'activité physique, on va aller chercher du glucose en filière anaérobie. Ouais. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir en effet des dattes ou une compote et des biscuits, par exemple, qui se digèrent hyper rapidement en moins d'une demi-heure. Donc, du coup, ça peut donner tout de suite le peps pour faire la séance et partir aussi sur une boisson de l'effort. Donc, ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait bien géré, notamment, on va dire, les 10 premiers jours du Ramadan. Ça commence à être un peu plus difficile au long cours parce que, comme vous l'avez dit, une activité physique nécessite un apport énergétique beaucoup plus important qu'une personne qui ne fait pas d'activité physique. Et du coup, sur les 8 à 12 heures, enfin, tout dépend le temps les 8 à 12 heures où on a la possibilité de manger, c'est un peu compliqué, notamment que c'est la nuit aussi, et les personnes ont besoin de dormir, n'ont pas forcément la possibilité de se reposer la journée, donc c'est vrai que ça peut être très très compliqué. Laetitia, quel est le TG quand on aspire à une perte de poids pendant le Ramadan? Alors, si on perd du poids pendant le Ramadan, c'est sûr qu'on perd du muscle. C'est essentiellement du muscle pour avoir fait l'expérience. Exactement. On est complètement dans une fonte musculaire, donc bien avoir conscience que pendant le mois du Ramadan, ne pas chercher à perdre du poids, juste mettre entre parenthèses en fait ce besoin d'aller à la perte de poids, vraiment la mettre entre parenthèses et plus, je dirais, avoir une réflexion plutôt sur le maintien musculaire, le maintien de mise en forme qui est forcément plus difficile. La fatigue s'installe au fur et à mesure des jours, des semaines, et c'est plus ça qu'on va aller chercher. Ça sera beaucoup plus intéressant puisque ça sera plus efficace une fois que le Ramadan sera terminé, et du coup là on pourra remettre tout de suite en place les bonnes stratégies, quoi. Ça sera plus rapide en tous les cas à remettre en place les stratégies plutôt que de rechercher à perdre du poids à ce moment-là, parce que là vous perdez carrément du muscle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas me croire, mais moi, je connais des personnes qui n'ont pas d'appétit pendant le mois de Ramadan, qui vont juste manger une, deux dates et qui n'auront plus faim jusqu'au lendemain. Donc, pour ces personnes-là, vous leur conseillez de faire comment? Alors, d'aller au-delà. Alors, c'est normal. Enfin, ça peut être normal, ce manque de faim. C'est dû aussi à la fatigue qui est très présente. Et en fait, le corps, le cerveau fait des priorités. Et les priorités, ça va être je me repose parce que c'est fatigant. Un jeûne est très, très fatigant. Là, en plus, il y a un jeûne hydrique. Donc, ça fatigue davantage, en fait, ce qu'on appelle la fatigue interne, en fait. Donc, ça augmente ceci. Et c'est pour ça qu'on a cette perdition en fait d'appétit, et du coup on privilégie plutôt le sommeil. Et puis voilà, donc le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de s'imposer une prise alimentaire, plutôt du semi-liquide, donc des potages, des purées, des choses qui sont très rapidement digérées et qui sont très fluides à prendre, qui ne demandent pas trop de mastication et du coup pas trop de digestion au niveau de l'estomac. Du coup, on les digère très rapidement, et ça permet d'avoir un minimum en fait d'apport énergétique, parce que ces personnes-ci, en effet, vont complètement avoir une fonte musculaire, ça d'une part, et d'autre part, par la suite, reprendre une alimentation normale peut engendrer une prise de gras, en fait, tout simplement. Très bien. Alors, très brièvement, comment faire pour avoir une bonne hygiène de vie pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire allier sport, bonne alimentation et sommeil? Combien d'heures par semaine faut-il par jour, pardon, combien d'heures par jour faut-il à une personne pour avoir le Ramadan? Combien d'heures de quoi? J'ai pas. En fait, le son coupe. De sommeil. Ah ben, en principe, le sommeil, c'est propre à chacun. Ça varie entre 6 et 8 heures
en fonction des personnes. Là, il est clair qu'on s'impose des coupures. C'est vrai qu'une personne qui a naturellement un besoin de, on va dire, 10 heures, va se retrouver fatiguée à la fin du ramadan, puisqu'elle va au-delà de elle va casser en fait son besoin de sommeil. J'ai envie de dire, il faut essayer quand même d'être au minimum 4 à 6 heures de sommeil. Si on peut 6 heures avec la prise alimentaire, ce serait génial. C'est pas toujours évident. Et de ce fait, peut-être mettre des micro-siestes dans la journée, ce qui n'est pas forcément non plus évident. Alors, en dernier, c'est ma dernière question. Quels sont vos conseils pour les personnes qui pratiquent une activité physique pendant le ramadan? De tenter au mieux de s'hydrater dès je rejoins complètement Anan, hein, c'est la priorité, l'hydratation en premier, et puis diminuer quand même l'activité, en tout cas l'effort, pour éviter d'aller chercher cet important apport énergétique si on n'est pas capable de le faire. Il y a des personnes qui sont capables par contre de bien manger, d'arriver à structurer 3 prises alimentaires, voire 4. Voilà, il y a des personnes pour qui il n'y a pas de souci, et là pour le coup, si ils peuvent continuer leur activité physique comme ils veulent. Après, j'ai envie de dire, l'intensité est propre à chacun. Nous, on va considérer une certaine intensité haute, alors que pour eux, ça va être une intensité basse. Donc, le dernier commentaire que vous avez dit, Anan, écouter son corps, je vous rejoins totalement. C'est vraiment ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia Knoppi, que je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététicienne et coach diétético-comportemental. Vous étiez avec nous en direct de France. Merci beaucoup pour votre temps. On poursuit avec... Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Alors, Hanan, rebonsoir. Rebonsoir. Vous le savez, pendant chaque live, moi je demande aux internautes et aux personnes qui sont avec nous en direct de poser leurs questions. Donc, on va commencer cette petite séance questions-réponses si vous le voulez bien. On a sélectionné quelques petites questions pour commencer et n'hésitez pas à en poser en plaisir d'y répondre et je le dis à votre place. Alors, Hanan, on a une question d'Asia. Asia qui vous demande, on m'a souvent conseillé de faire les exercices juste avant la rupture du jeûne, particulièrement. Qu'en pensez-vous? Je vais chercher la question d'Asia et vous la mettre. Oui, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Le souci, c'est que quand on fait une séance de sport en fin de journée, on n'a pas énormément d'apport en protéines. Et le risque qu'il y a, comme disait Laetitia totalement, c'est d'aller taper dans les protéines musculaires au lieu de taper dans la graisse, en fait. Faute de glycogène, en fait, on n'a pas assez de glycogène, on n'a pas assez de glucides dans le sang. Donc, le risque numéro 1, c'est d'aller taper dans le muscle. Et je pense pas que ce soit le but recherché. Il y a personne qui a envie de perdre du muscle plus que du gras. Donc, ça a aussi, comme je disais, ses avantages, c'est que, en fait, on va pouvoir profiter de la fenêtre métabolique qui se situe juste après donc la rupture du jeûne. On va pouvoir beaucoup s'hydrater. Je tiens vraiment à le préciser, à le répéter. Quand vous rompez le jeûne, buvez beaucoup d'eau. Vraiment, c'est très important. Que de l'eau, hein. C'est pas la peine d'aller chercher des boissons gazeuses ou des boissons sucrées. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien au corps. Je le dirai jamais assez. Et donc voilà, on va pouvoir profiter de cette fenêtre métabolique où on aura la récupération du muscle. On va pouvoir assimiler plus rapidement les aliments. Par contre, donc le risque, si on s'entraîne pendant une longue durée, c'est d'aller taper dans le muscle au lieu de taper dans le gras. Alors, question de Lola. Cette fois-ci, Lola qui vous dit quels sont les bienfaits du sport pendant le ramadan? Les bienfaits du sport, en fait, c'est les bienfaits du sport hors et avant Ramadan, c'est les mêmes bienfaits, que ce soit mental ou physique. Il y a des personnes qui font du sport uniquement pour leur santé morale, c'est pas forcément pour leur esthétique. Ils se sentent très bien dans leur corps, mais ils pratiquent une activité sportive. Quand je dis sport, ça ne veut pas forcément dire soulever de la fonte. Ça peut être faire de la danse, faire de la natation, faire du volley, enfin faire une activité physique qui nous fait plaisir et qui nous rend heureux, on va dire. Donc
les bienfaits du sport sont les mêmes, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors du Ramadan. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de continuer à maintenir cette activité physique pendant le mois de Ramadan, parce que déjà, si c'est une activité qu'on aime, comme je disais, comme de la danse, de la natation, du volley, du foot, c'est déjà très bien. Et puis, dans un second temps, les personnes qui sont plutôt là pour gagner du muscle ou perdre du gras, l'arrêt complet du sport pendant tout un mois, c'est énorme pour le corps. Donc après, pour pouvoir reprendre son sport, on va pouvoir reprendre plus facilement qu'une personne qui n'a jamais fait de sport, on est d'accord. Mais un mois, c'est quand même beaucoup pour le corps. Donc les bienfaits, moi, je dirais que ce sont les mêmes, que ce soit pendant ou en dehors du ramadan. Alors, on a une question de Nourdine, non, deux questions. On va commencer à répondre à la première. Quel est le risque de faire du sport avec une grande intensité? C'est la première question de Nourdine. Alors, c'est-à-dire une grande intensité, c'est vraiment aller au-delà de sa limite, bah forcément de se blesser, hein. Et comme je le disais, le but est vraiment de ne pas diminuer trop d'intensité. Moi, je dirais qu'on peut diminuer de 10 à 20%, de garder 80% de son intensité, pardon, comme je le disais. Le corps a une mémoire et donc continuer sur le même rythme qu'on avait avant. Donc, l'intensité, on peut la garder, par contre, réduire le temps et aller au-delà de son intensité. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on s'entraîne avec 10 kilos, hein, par exemple, pendant le mois de Ramadan, on décide d'augmenter cette charge et on passe à 15 kilos. Bah forcément, on va perdre beaucoup plus d'énergie plus rapidement, on va pas pouvoir finir sa séance de sport, on risque de se blesser, on risque d'avoir le tournis. Moi, ça m'est déjà arrivé pourtant en ayant mangé, hein, et en voulant augmenter un peu trop vite la charge. Je me suis retrouvée un peu, voilà, j'avais le tournis, j'avais des nausées. Et donc déjà, en temps normal, c'est très déconseillé d'augmenter comme ça d'une manière mais brutale les charges et l'intensité, exactement. Encore moins pendant le mois de Ramadan où on n'a pas d'énergie, on est surtout déshydraté. Et pouvez-vous nous conseiller la durée de la pratique du sport pour ne pas fatiguer davantage notre organisme? Alors, la durée, comme je le disais tout à l'heure, hein, la durée, ça peut être 1 heure où on papote pendant 30 minutes et on fait notre sport réellement pendant 30 autres minutes, hein. Et en fait, la durée, ça va vraiment dépendre de chacun. C'est vraiment propre à chacun. Il faut écouter son corps. Si on commence, et aujourd'hui, par exemple, moi, je m'entraîne 1h20 par jour en moyenne. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Et si, par exemple, pendant le mois de Ramadan, je vais commencer par 45 minutes. Si je vois que c'est énorme, je vais baisser à 40 minutes, à 30 minutes. Il faut vraiment écouter son corps et voir comment on se sent en pratiquant notre activité sportive. Donc, c'est vraiment propre à chacun et ça dépend vraiment de la durée que toi, Nordin, je me permets de te tutoyer, que tu pratiques aujourd'hui et allez, on va dire, tu commences par baisser à 30 à 40%, puis après, tu vois au fur et à mesure, tu vois que tu peux augmenter un peu plus, bah, tant mieux. Si tu vois que tu es beaucoup trop fatigué, tu baisses. Et puis aussi, le conseil, ce que j'ai vraiment à donner, c'est en plus d'augmenter les temps de repos, si vous pouvez augmenter les jours de repos aussi. Si vous avez l'habitude de vous entraîner 6 fois par semaine, entraînez-vous entre 3, 4, 5 fois par semaine maximum. Alors, on a une question de Najib. Najib qui vous demande oui, meilleure séance de sport. Comment? J'ai pas entendu. Meilleur moment pour Meilleur faire. moment. Ah, donc je ne sais pas si tu étais là au début ou si tu n'as pas écouté, mais je l'ai dit au tout début. Donc on a vraiment, il n'y a pas de meilleur moment. C'est comme, vous voyez, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hors Ramadan, il y a des personnes qui veulent s'entraîner le matin, qui se sentent très bien, d'autres plutôt au début d'après-midi, d'autres le soir après le taf. Il y en a qui s'entraînent après le travail et ils se disent, ah mais non, en fait, c'est beaucoup trop intense et du coup on a du mal à dormir après parce que le corps il est encore plein d'énergie. Je le disais tout à l'heure, en fait, il y a 3 moments où en général les gens s'entraînent. Et donc là, ce qui est bien, c'est que tu as assez d'énergie parce que kilit, le petit déjeuner, on va dire, par exemple des dattes, des noix de cajou, du flocon d'avoine, tu as bu beaucoup d'eau. Donc tu vas pouvoir pratiquer ton sport de manière très optimale. Par contre, on n'a pas la fenêtre métabolique qui vient juste après pour la récupération du muscle. Donc au moment où il te donne, ça y est, tu as fini toi ta séance de sport, tu vas aller travailler ou tu vas aller te recoucher, j'en sais rien. Mais voilà, on ne va pas pouvoir profiter de la fenêtre métabolique qui est juste après. Et aussi, si tu as une longue journée qui t'attend de travail, bon courage pour la tenir. Le deuxième moment, c'est juste après le phtor, comme je le disais. Oui, on a moins d'énergie, donc on a tendance à les taper un peu dans le muscle, malheureusement, si on fait des séances
كثر على واش رانا قادرين. Par contre, dès qu'on finit notre séance de sport, on a la fenêtre métabolique, donc on va pouvoir boire. Les personnes qui veulent prendre beaucoup de muscles, je vous conseille de prendre par exemple un shaker de protéines juste après. Et là, on va pouvoir profiter de la fenêtre métabolique et la récupération du muscle. Et il y a des personnes, par exemple, c'est des étudiants, ou là, ils sont en vacances, ou là, ou là, ils peuvent juste avec donc boire de l'eau, des dattes, par exemple, juste شوربة خفيفة, puis après se reposer pendant 45 minutes à peu près, des choses qui sont très faciles à digérer, et après aller s'entraîner. Là, à ce moment-là, oui, la séance, elle est complètement optimale et on peut faire la séance qu'on a l'habitude de faire hors Ramadan. Donc, on a assez de glucides on a assez de protéines, surtout si on a pris un shaker. Et à ce moment-là, on va pouvoir atteindre nos objectifs. Et on a aussi la fenêtre métabolique juste après, parce qu'on va prendre un repas plus consistant. Voilà la séance de sport. Donc Alors, on voilà, passe à à la question chacun. de Sidali. Alors, question de Sidali qui vous demande, pour les gens qui prennent de la créatine, peuvent-ils le faire au moment du sport et faire du sport Et faire du sport à l'aube, Ah, juste après sport? Alors pour les personnes qui prennent la créatine, moi personnellement, je prends un mélange où il y a de la créatine aussi. Moi personnellement, je le prends effectivement au moment de Sahara. Je prends mon shaker de whey, donc de protéines pour les personnes qui connaissent, juste après la rupture du jeûne. Et après, tout ce qui est aminolode, donc tout ce qui est créatine, BCA, tout ça, je le prends en fait. Ça dépend en fait. Du coup, la question c'était parce qu'il veut s'entraîner. En fait, c'est petit, j'arrive pas à lire. À l'aube. À En l'aube, fait, ok. il voudrait Donc, s'entraîner à l'aube juste après sport. Et il prend de la juste après créatine Suhoor, à sport. juste avant, oui, oui, c'est totalement possible. C'est ce qui est même en général D'accord. conseillé. Alors, question de Sonia qui vous dit: j'ai pour habitude de faire une marche soutenue d'1 heure chaque jour. Est-ce conseillé de la maintenir pendant le ramadan? Oui, la marche. Alors, la marche, c'est une marche où, voilà, il fait pas trop chaud en fait. Je sais pas. Enfin, si vous habitez un pays chaud, je sais pas si dans le cas en Algérie, par exemple, il y a une chaleur insoutenable ou pas. Mais oui, on peut maintenir une marche qui n'est pas extrêmement rapide, où on va pas forcément. Si c'est une marche qui n'est pas très rapide, où il ne fait pas trop chaud, oui, vous pouvez la maintenir. À la limite, encore une fois, s'écouter parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Peut-être qu'une personne va trouver ça totalement faisable, une autre personne va être fatiguée. Donc vraiment commencer à la limite par 40 minutes. Et puis après, au fur et à mesure, vous voyez, si le premier jour vous avez tenu 40 minutes, pourquoi pas augmenter 45 minutes, 50 minutes, puis 1 heure, et voir ce que ça donne. Alors, question de Yacine: je vais poursuivre le sport 3 fois par semaine, 1 heure juste avant le ftour. J'espère que c'est bien. Alors Yacine, encore une fois, faut que tu écoutes ton corps, hein, parce que ok, tu peux très bien le faire donc si vous êtes déjà sportif de base, si les personnes qui sont déjà sportives, qui ont l'habitude de pratiquer du sport, vous avez l'habitude de pratiquer Balak Sa'a ou là, encore 1 heure. Moi en tout cas, ce que je vous conseille, c'est au moins la première semaine. Si vous avez l'habitude de faire 1 heure, de faire un peu moins, de faire 40 minutes, parce que en fait, les répercussions ne vont pas se voir tout de suite. Donc, Balek, le premier jour, tu vas faire 1 heure et tu vas te dire, ah ouais, génial, j'ai pu tenir. Deuxième jour, pareil. Après, troisième jour, on va s'affaiblir petit à petit. Et donc, honnêtement, c'est de baisser en termes de durée, mais de garder, si tu t'entraînes avec des poids, par exemple, garder ta charge, mais baisser vraiment un peu au début, à la limite 40 minutes, voir ce que ça donne. Puis après, si tu vois que tu tiens très bien au bout d'une semaine, bah oui, pourquoi pas aller jusqu'à 1 heure, c'est vraiment propre à chacun. On me reçoit? Oui. Moi en tout cas, j'entends, hein. Vous Parfait. m'entendez? Ouais. Alors, on passe à la... Moi, j'entends pas. J'entends plus. J'entends plus. Moi, j'entends pas. Je t'entends pas. Non. Je sais pas si les gens. Ah ouais. À un moment donné, je t'ai entendu, puis plus là. Je t'entends pas.
J'entends rien. Et toi, tu m'entends ou pas? Toi, tu m'entends, mais moi, je t'entends pas. C'est bizarre. Mais en fait, à un moment donné, tu avais touché ton téléphone là, avec ta main, ça avait fait du bruit, puis après, plus rien. Donc peut-être à la limite, non, je t'entends pas, toujours pas. T'as peut-être un mauvais contact avec l'entrée de ton écouteur. Du tout. Je sais pas si les gens dans le live, vous pouvez dire si vous l'entendez ou si c'est juste moi. Mais moi, j'arrive pas à lire les commentaires, donc j'entends rien. Non, toujours pas. Ok. Non, c'est bizarre. Moi, je t'entends pas en tout cas, hein. Je sais pas si je dois quitter et revenir. Non? Ok. J'ai absolument rien. J'entends absolument rien. J'essaye de lire sur tes lèvres, mais je t'entends pas. Absolument pas. Du coup, c'est ton micro, je crois. Essaye de... Ah, le téléphone. Alors là, en plus, je lis même pas les. Je sais pas si je mets chat. Non, même pas. Si j'arrive à lire quoi que ce soit, non. Les gens du live, vous l'entendez ou pas? Vous pouvez écrire parce que moi, je lis pas, j'arrive pas à lire en fait. Ils t'entendent pas non plus? Ah ouais, donc c'est pas moi. Non plus. Bon bah, j'espère que vous êtes nombreux, hein. Et moi, je peux pas lire les questions ni les commentaires par contre. Ah ouais, si, là, j'arrive à écrire. Quitter, revenez. Hmm. Non, j'entends pas. J'entends toujours pas. Ah ouais. Ah, Toujours pas? si, là, je C'est bon? t'entends. C'est bon. Super, je suis désolée. Il y a quelqu'un Pas de qui m'a appelé souci. sur Messenger. On voit que je suis en live, je l'annonce depuis 2 jours, mais on m'appelle quand même sur Messenger pendant le live. Alors, Bah, moi, je suis en on mode en avion était où? et j'ai gardé le wifi. Alors, Bah, j'aurais on dû avait faire répondu à ça. Yacine. Voilà.
Alors oui, alors c'est bon, vous avez fini, vous avez répondu? Il me semble que oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait. Merci tout le monde pour votre patience, ce sont les aléas du direct, comme à chaque fois. Alors, on passe à la question de Mohamed. Peut-on considérer la prière de Tarawih comme une activité sportive? Si oui, est-il suffisant durant ce mois sacré? Mais bien sûr, oui, faire la prière, c'est c'est comme faire du sport. Non, honnêtement, plus sérieusement, la salade du Tarawih considérée comme une activité sportive, j'arrive pas trop à... On bouge quand Quand je même t'en- pendant la prière. Ouais, on bouge vachement. Donc oui, tu peux faire ta salade et t'as pas besoin de faire du sport après. C'est vrai pour de vrai. Non, mais non, je charrie. Bien sûr que non, je pense que la personne, elle charrie aussi, non? Je pense vraiment pas. D'accord. Eh ben, écoute, non, parce que voilà, on bouge pas assez entre guillemets hein, pendant une séance de salade, il me semble. Et peut-on considérer comme une activité sportive? Après, sauf si tu vas peut-être à la mosquée, qui est un peu plus loin à pied. À la limite, oui, pourquoi pas. Mais sinon, en soi, non, ça ne remplace pas une activité sportive. Alors, on passe à la question de Sidali. Dormir avant minuit, c'est primordial pour atteindre le cycle de sommeil réparateur. Alors, oui, l'idéal, c'est de dormir même avant 23 heures, hein, ce qu'on préconise. J'imagine que pendant le mois de Ramadan, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Et moi, le conseil que j'ai à donner, c'est comme disait Laetitia tout à l'heure, pour les personnes, par contre, encore une fois, qui peuvent se le permettre, c'est de faire des micro-siestes parce que le sommeil est vachement, c'est un facteur très important quand on pratique une activité sportive, qu'on soit pendant le mois de Ramadan ou là en dehors du mois de Ramadan, pour la récupération du muscle. En fait, le muscle, pendant qu'on fait notre séance de sport, à ce moment-là, il y a les fibres musculaires qui vont se déchirer pendant qu'on fait notre séance de sport, même si on sent la douleur dès que le moment où on fait notre séance de sport, mais c'est pas à ce moment-là où le muscle se construit. C'est vraiment en se reposant. C'est pour ça qu'il est aussi important de prendre des jours de repos, de bien dormir. C'est à ce moment-là où le muscle tana se reconstruit. Donc oui, je dirais qu'il faut dormir même avant 23 heures, avant minuit si c'est possible. Et si tu ne peux pas, essayer de faire des micro-siestes pour avoir un sommeil assez réparé dans la journée pour que tu puisses tenir en faisant une activité sportive ou pas d'ailleurs. Alors, question de NK, si je ne me trompe pas. Alors, NK qui vous dit, concernant le cardio, est-ce que c'est mieux qu'on le fasse après le ftour ou bien avant pour ne pas tomber dans le catabolisme? Alors, encore une fois, il y a deux sortes, il y a deux types, il y a deux catégories hein, de personnes. Les habin, ils perdent du gras ou les habin, ils sont dans une optique de perte de gras, une optique de gain de muscle. Donc, les personnes, par exemple, qui veulent, je sais pas, c'est quoi votre objectif, hein, la personne qui a posé la question, mais si vous êtes dans une phase où vous voulez gagner du muscle, je vous déconseille, honnêtement, pendant le mois de Ramadan, de faire du cardio. On n'a pas beaucoup d'énergie. On va pas gaspiller l'énergie, non, en allant courir sur un tapis parce que ça va pas nous faire construire du muscle, ok? À la limite, le cardio, je le conseille en fin de séance de musculation ou sinon, une fois par semaine quand on fait pas de musculation. Sinon, les personnes elles veulent perdre du gras, je conseille de, par exemple, si vous avez l'habitude de faire 45 minutes de cardio, de faire 20 minutes de cardio, mais à haute intensité. C'est important. C'est-à-dire qu'avec le peu d'énergie qu'on a, on va essayer de l'utiliser pendant les 20 minutes à haute intensité pour brûler le maximum de calories et ne pas taper, comme il le dit si bien, dans le muscle. Donc, que tu le fasses avant le ftor ou après suhoor, par exemple, ou pardon, pendant le suhoor, c'est la même chose. Essaye vraiment on va vraiment essayer d'avoir une activité intense en peu de temps pour brûler le maximum de calories et on va pas forcément taper dans le muscle. Attention à faire des séances de cardio qui dépassent les 30 minutes, 40 minutes, c'est fortement déconseillé. Soumia ou Samia, tu m'excuseras pour le prénom. Quel est votre conseil pour les gens qui veulent maintenir leur poids ou prendre plus de masse pendant le ramadan? Quel est le meilleur plan sport alimentation, sachant que je pratique régulièrement du sport? Alors, ce qu'on va chercher à faire pendant le mois de Ramadan,
c'est surtout pas de gagner en endurance, comme je le disais, ou là, de perdre beaucoup de poids. Ah bon, ça, c'est pas ton cas, tant mieux, parce que c'est vraiment pas un mois qui est fait pour ça. On va essayer de stabiliser au maximum. C'est pas un mois où on va pouvoir gagner énormément de muscles, malheureusement, et c'est pas un mois où on va pouvoir perdre énormément de gras. Donc, on va essayer de stabiliser. Moi, meilleur conseil que j'ai à donner pour les personnes qui sont dans votre cas, qui veulent stabiliser, c'est de garder donc l'activité sportive. Si vous avez l'habitude de faire 3 à 4 fois, encore une fois, vous écoutez votre corps, vous faites en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, de garder votre charge pour pas perdre en masse musculaire. Donc, vous gardez l'endurance avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, à la limite diminuer à 10 à 20%. Et puis après, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment de ne pas craquer, même si c'est difficile, sur tout ce qui est zlebia, baklawa, tout ça, c'est vraiment déconseillé. Essayez vraiment d'avoir, on va prendre une assiette par exemple, on va essayer d'avoir 80% à l'assiette avec des aliments sains, et 20%, vraiment, vous vous faites plaisir. Mais vraiment, 20%, c'est-à-dire c'est très peu par rapport au truc. Moi, l'astuce, entre guillemets, que je donne, c'est les personnes, ils se refouent tout ce qui est à la limite, le prendre fsahar, mais pas beaucoup, pas en grande quantité, parce que fih bzaf l'asl ou fih bzaf, donc tout ce qui est loose, juice, et c'est des choses qui vont nous permettre de tenir, voilà, sahar, mais ne pas les manger directement, surtout pas comme craquer sur un truc sucré parce que ça va vous rassasier et ça va rien vous apporter. Donc voilà, évitez vraiment le sucre. Beaucoup de protéines pour les personnes qui veulent garder leur masse musculaire, c'est le plus difficile parce que normalement les protéines, on est entre 2,2 à 2,6 grammes par poids du corps. Donc, vous prenez le poids comme actuel, vous le multipliez par entre 2,2 et 2,6 en fonction de vos objectifs pour voir l'apport protéine dont vous avez besoin. Et comme le moment où il est court par rapport à la journée hors Ramadan, donc il faut maximiser vraiment de prendre des protéines. Et même si je ne recommande pas forcément de prendre des protéines en poudre fissaïlienne, mais les personnes qui comme elles, ont l'habitude de faire beaucoup de sport et qui n'ont pas le temps de prendre autant de protéines que Flufta, moi je conseille quand même d'opter pour un shaker protéiné pendant le mois de Ramadan, histoire d'avoir assez de protéines pour maintenir la masse musculaire. Alors, on va aller vers les dernières petites questions. Question de Nesrine, est-ce mieux de faire plus de cardio ou bien des exercices style squat et gainage? Alors, tout dépend de ton objectif, hein, Nesrine. Moi, j'ai des programmes sur Instagram que je fais. Hein, moi, honnêtement, l'idéal pour moi, que ce soit pour une perte de poids ou une prise de masse musculaire, c'est honnêtement de s'entraîner avec des charges, de faire beaucoup de squats. Et en fait, oui, alors le conseil que j'ai oublié de donner, qui est vachement important, tu fais bien de poser la question, c'est pendant le mois de Ramadan, il faut vraiment vous concentrer sur les exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui vont travailler plusieurs muscles. Ça sert à rien de faire de l'isolation. Si par exemple vous voulez développer vos bras, c'est pas le moment de le faire. C'est-à-dire que on va prendre par exemple un haltère et on va travailler le bras. Ça, c'est un mouvement d'isolation. Si on fait un squat, on va solliciter le bas du dos, le fessier et les cuisses. Donc ça, c'est un polyarticulaire, polymusculaire. On va travailler plusieurs muscles en même temps. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'énergie dans le corps, ça sert à rien d'aller gaspiller de l'énergie. C'est un muscle particulier. C'est pas le moment de le faire. Faites-le vraiment des exercices du type, comme je disais, type squat, type les barres là où on se soulève. Des exercices qui sollicitent plusieurs muscles. Donc le gainage, il va travailler la ceinture abdominale, hein, va serrer la ceinture abdominale, et donc ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. Alors, une question de Omar. Omar, je vais vous la mettre ici. Omar, et qui dit, il y a beaucoup de gens qui font de l'haltéro. Alors, vous allez m'aider à le dire. De l'haltérophilie, ouais. Ok, voilà. 2 heures avant le petit déjeuner, est-ce bon pour le corps? Encore une fois, je me répète, je sais, mais c'est vraiment propre à je me répète peut-être, mais c'est vraiment propre à chacun. Donc, ils le font avant le petit déjeuner, donc avant le soir, j'imagine. Est-ce que c'est bon pour le corps? En fait, moi, je déconseille de faire une activité sportive tout de suite au réveil. En fait, ça dépend dans le cas après le petit déjeuner, pardon. Donc, là, quand la personne, elle s'est levée suffisamment à l'avance ou elle a laissé le temps à son corps de s'habituer et de pouvoir commencer une activité physique, ou là, quand la personne, elle est habituée, pourquoi pas? Après, il y a des grands sportifs qui continuent leur rythme sportif
sportifs, parce qu'en fait, honnêtement, c'est très psychologique tout ça, quand on est dans un environnement très sportif, très healthy lifestyle. C'est vraiment un mindset, comme je le dis souvent. C'est vraiment un état d'esprit dans lequel on est. Donc, si cette personne, elle est à fond là-dedans et elle croit pertinemment qu'elle est capable de le faire, tout se passe dans la tête. Eh ben, tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, peut-être une autre personne qui a le même niveau, qui va essayer de le faire et qui va être, parce que l'haltérophilie, c'est quand même assez dense et assez conséquent. Donc, à la limite, le faire avant le petit déjeuner, oui, honnêtement, ça ne me choque pas si la personne a déjà mangé. Par contre, il faut savoir ce qu'elle fait après. Donc, si après, elle a une journée où elle va travailler, moi, je dis bon courage. Alors, on a deux questions où il y a un croisement. Je vais vous poser les deux questions et vous allez répondre à votre aise. Alors, question de prendre beaucoup de protéines pendant le ramadan, vu le fait qu'on a tendance à ne pas consommer suffisamment d'eau. Et la question de Redouane, scientifiquement parlant, après une séance de sport, vous aurez soif. Est-ce que c'est déconseillé de boire directement de l'eau après l'Aden? Non, moi honnêtement, on nous l'a souvent déconseillé quand on était petit, surtout. Faut pas tout de suite boire. Vous n'allez pas pouvoir manger, tout ça, tout ça. J'ai lu honnêtement beaucoup d'articles et où on dit que pour les personnes qui pratiquent du sport, on va peut-être pas rompre le jeûne avec un verre d'eau. Si on peut commencer avec une petite sharba 3 dates, c'est l'idéal. Mais après boire beaucoup d'eau juste après, moi honnêtement, je ne vois pas en quoi ça peut être mal. Et l'important, c'est vraiment de s'hydrater pendant longtemps. Et ça sert à rien, encore une fois, de boire trop d'eau d'un coup. En fait, ça c'est pas absorbé par l'organisme. Donc vraiment, ce qu'il faut faire quand on nous dit qu'il faut boire 3 litres ou 2 litres et demi par jour d'eau, c'est pas les boire, c'est pas je prends la bouteille et je l'ingurgite directement. Ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment boire tout au long de la soirée par petites quantités, comme on le fait dans la journée habituelle. Donc honnêtement, moi je trouve pas que ce soit dérangeant, peut-être pas rompre le jeûne directement piècement, mais peut-être moi honnêtement ce que je préconise c'est vraiment 3 petites dates et puis après boire de l'eau, il y a pas de souci. Pour ce qui est des protéines, donc moi comme je le disais, les protéines en shaker ou en poudre, c'est pas forcément quelque chose, on n'en a pas forcément besoin, sauf pour les grands sportifs peut-être. Moi, je l'assume complètement, j'en consomme quasiment quotidiennement parce que je sais que j'ai pas assez de protéines dans mon alimentation. Mais Farmdan, on a peu de temps pour manger, donc oui, consommer plutôt un shaker. Je ne sais pas si c'était là ça la question, mais prendre des protéines en plus, ça peut être quelque chose de bien. La question, c'était, vu que les protéines donnent soif apparemment, alors la question, c'était, n'est-il pas dangereux de prendre beaucoup de protéines pendant le ramadan, vu le fait qu'on a tendance à ne pas consommer suffisamment d'eau? Ah, suffisamment ok. En fait, les protéines, moi, honnêtement, ce que je conseille, que ce soit en shaker ou en truc, c'est de les prendre vraiment iftar, c'est-à-dire que si on peut prendre des œufs pour les sportifs, c'est génial de prendre des œufs ou là du poulet et du coup, on a le temps après de pouvoir boire. Par contre, fsahar, il y en a qui reprennent beaucoup de protéines fsahar. Moi, c'est pas quelque chose forcément que je préconise. Par contre, prenez tout ce qui est, comme je disais, le mukasserat, ça, si vous pouvez. Attention, le mukasserat, encore une fois, il faut prendre pas plus d'une poignée de main par jour parce que ça reste quand même très calorique et très gras, même si c'est du bon gras. Mais faut pas manger tout un paquet non plus. Mais si on peut prendre ça, c'est quelque chose qui va nous aider parce que c'est rempli de lipides et de protéines et ça se digère lentement, on va dire. Donc les protéines, je dirais iftar, donc on a le temps de boire après et ça pose pas de problème. Alors c'était la dernière question. Bon, en tout cas, Hanan, je vous remercie beaucoup. Je vais terminer, je vais vous laisser le mot de la fin pour donner quelques conseils peut-être que vous n'avez pas donné lors de notre entretien par rapport à l'activité physique, par rapport peut-être à la nutrition, par rapport à une hygiène de vie, au sommeil, ce que vous voulez. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, si on peut récapituler rapidement, les conseils que j'ai à donner, mais vraiment, c'est réduisez le volume d'entraînement. Comme si vous avez l'habitude de faire, on va dire, 15 répétitions, essayez d'en faire 12, enfin 10, 12 à peu près. Ok. Ne pas trop baisser l'intensité TACOM. Donc, si vous vous entraînez avec des charges, ne pas trop baisser l'intensité TACOM. Travailler par
polymusculaires, travailler vraiment des exercices polymusculaires, hein, et éviter le cardio le jour pour les personnes qui veulent gagner du muscle. Il faut éviter le cardio le jour où les traitements faits, les muscles, ça. Soit vous faites un jour cardio, soit vous travaillez votre cardio et à la fin, vous finissez avec un peu de, vous faites la muscu, pardon, vous finissez avec un peu de cardio parce que vous allez consommer l'énergie. C'est comme si vous commencez avec le cardio. Beaucoup s'hydrater pendant l'iftar, mais vraiment buvez énormément d'eau. Évitez au maximum le sucre transformé, hein, donc le sucre blanc, tout ça. Honnêtement, si vous avez envie de sucrer, prenez par exemple un yaourt blanc avec du miel. Prenez beaucoup de légumes. Essayez vraiment de varier les légumes parce que voilà, les légumes c'est rempli d'eau et ça va permettre d'être hydraté. Et puis sinon, en gros c'est ça. On a fait le tour. Merci Hanan. En tout cas, moi, je m'étais déjà habillée pour l'occasion. Hein. Je suis déjà prête à aller faire mon sport. Je vais m'y mettre peut-être petit à petit pendant Ramadan. Tu as bien raison. Tous vos conseils. J'espère que les personnes qui nous ont suivis feront de même. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour tous vos précieux conseils. Et merci surtout d'avoir été en direct avec nous de France. Et merci pour tout ce que vous faites sur Instagram. Il faut aller la suivre. C'est Fit Girl Nina sur Instagram, le compte. Mais elle est très présente sur Instagram. Allez la suivre. Elle donne beaucoup de conseils en nutrition et en activité physique. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup à vous pour vos questions. Merci d'avoir été présent. Comme d'avance. 19h. Les gens se retrouvent demain à 19h pour un nouveau live, un nouveau thème. Ce sera la gynécologie, donc pour toutes les femmes enceintes qui allaitent et tous les problèmes des femmes. Messieurs, pour vos femmes, on vous dira tout. En tout cas, merci beaucoup Hanan encore une fois. Sahar Mdanek. Sahar Mdanek aussi. À bientôt.